Yo la team! Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu de coopération familiale, The Game. Il peut se jouer à partir de 10 ans, de 1 à 5 joueurs, avec des parties d'une vingtaine de minutes. Si vous perdez vite, ça peut être bien plus rapide, mais vous serez tellement dégoûté que vous aurez envie de rejouer. C'est un jeu de cartes assez différent d'habitude, avec des cartes allant de 1 à 100. Il y a également 6 cartes bleues, mais qu'il faut écarter pour jouer à The Game classique. Ces cartes seront utiles pour jouer à la variante The Game on Fire. C'est un jeu de coopération qui consiste à battre le jeu en réussissant à poser toutes les cartes. Avant de commencer, il y a 4 cartes différentes des autres. 2 cartes qui représentent 2 piles ascendantes, qui vont donc de 1 à 99, et 2 cartes qui représentent cette fois les piles descendantes, de 100 à 2. Vous allez donc pouvoir jouer sur les piles ascendantes de manière croissante et sur les piles descendantes de manière décroissante. Pour commencer, chaque joueur reçoit ses cartes. À 3, 4 et 5 joueurs, il faut 6 cartes par joueur. À 2 joueurs, seulement 7, et quand on joue seul, il nous en faut 8. Ensuite, un Oya doit être choisi. L'Oya, c'est le premier joueur qui va commencer, et ça se décide entre les joueurs. Comment bien choisir le premier joueur? Ça va être celui qui a des cartes qui correspondent bien au jeu. Par exemple, mettre un 36 sur la pile ascendante va supprimer beaucoup de possibilités assez vite, tandis que celui qui a un 4 et un 8 est beaucoup plus efficace. On peut jouer sur les deux piles pendant son propre tour. Par exemple, mettre un 89 et un 8, c'est une très bonne main pour commencer. À chaque tour, le joueur va poser au minimum 2 cartes et au maximum la totalité de toutes ces cartes. Une fois ces deux cartes jouées, le joueur peut continuer à poser des cartes, ou alors il peut terminer son tour en piochant le nombre de cartes qu'il a jouées. Si un joueur ne peut pas poser de cartes, alors l'équipe a perdu. Mais où est la difficulté? Les joueurs n'ont pas le droit de parler entre eux. Ils ont interdiction de donner des indications sur la valeur exacte de leurs cartes. Vous l'aurez compris, ce jeu de cartes va être une question de tirage initial, donc de chance, mais aussi de talent et d'expertise. Il y a 2 choses que les joueurs peuvent se dire. Ne joue pas trop sur cette pile-là. Cela indique qu'ils ont une carte plutôt proche de celle qui est déjà posée. Ou alors, ne joue pas du tout sur cette pile, demandant aux autres joueurs de ne pas jouer sur cette colonne. Cette deuxième annonce nous amène à la règle spéciale, la règle du -10. Cette règle va venir aider les joueurs. Elle prend place lorsque vous avez une carte dont la valeur est 10 en dessous sur la pile ascendante et 10 au-dessus sur la pile descendante. Vous pouvez ainsi jouer la carte, cela va permettre de revenir en arrière et de pouvoir poser plus de cartes par la suite. Au début, ça va. 4 colonnes, on peut se permettre de sacrifier ou d'user une des colonnes. Mais c'est vers la fin que ça se complique, alors bon courage. Une fois que vous arrivez à la fin de la pioche, les joueurs vont être autorisés à ne poser plus qu'une seule carte et à passer leur tour par la suite. Maintenant que vous savez tout sur The Game classique, on peut vous parler de The Game on Fire. Remplacez donc les 6 cartes bleues par les cartes normales de la même valeur. Les règles restent les mêmes, mais lorsqu'une carte bleue va être posée sur une des piles, elle doit être impérativement recouverte avant la fin du tour du joueur suivant. Sinon, la partie est perdue. Il y a donc deux possibilités. Soit la carte est recouverte par le joueur qui l'a posée, soit le joueur suivant doit obligatoirement la recouvrir. Ces cartes bleues viennent donc mettre une difficulté supplémentaire dans vos parties de The Game. Vous savez tout sur The Game. Maintenant, à vous de jouer!